s'est étendu de 1894 à 1915. Jean Jaurès a parlé de génocide. Charles Péguy, au moment de son engagement pour Dreyfus, a parlé du massacre des Arméniens comme du plus grand massacre du 19e siècle. Churchill a parlé de génocide arménien. Les Turcs eux-mêmes, on ne le sait pas assez, dès 1918, ont reconnu le génocide arménien, des cours martiales ont été créées, des condamnations à mort ont été prononcées, des coupables sont passés aux aveux et ont reconnu, comme à Nuremberg, avoir participé de cette tentative, de cette programmation d'une solution finale de la question arménienne. Donc, il n'est pas question que l'histoire, que la loi dise l'histoire. L'histoire est dite, depuis longtemps dite, archi-dite. Il est question d'une loi pour empêcher que l'on insulte, que l'on outrage les enfants, les petits-enfants, ou aujourd'hui, car cela a tant duré, les arrière-petits-enfants des victimes. Il y a des lois en France pour pénaliser l'injure, l'outrage, la diffamation. Comment n'y aurait-il pas une loi, en effet, pour pénaliser cet outrage absolu, peut-être le pire, qu'est cet outrage à la mémoire des morts et à la mémoire des morts d'un génocide en particulier. On nous raconte aussi, d'accord, le législateur ne va pas dire l'histoire, mais enfin, il va la brider, l'entraver, la paralyser, la gêner. Cette loi va être un corset qui va empêcher les historiens de faire leur travail. Là aussi, c'est absurde. Et c'est même le contraire. C'est pas le législateur qui empêche les historiens de faire leur travail. C'est le négationniste. C'est lui qui brouille l'office. C'est lui qui brouille les cartes. C'est lui qui, lorsque d'aventure dans une classe, un professeur évoque le génocide arménien ou parfois le génocide, la destruction des Juifs, c'est lui qui fait que parfois se lève une petite main qui dit dans l'innocence « Ah oui, mais c'est pas ce que mon papa m'a dit ». Il y a deux versions de cette affaire. C'est le négationniste qui empêche les historiens